Hugo Lloris signe un début de mondial discret. Ouais. Discret. Discret. Mais parce qu'aussi il n'a pas été forcément mis trop à contribution. Les buts qu'il a encaissés sont plutôt... Voilà, il ne peut pas grand-chose. Il a fait une belle parade face à la Pologne, mais il a montré aussi quelques signes de fébrilité. Maxime, que penses-tu du tournoi du nouveau co-recordman de sélection en équipe de France? Alors comme tu l'as dit, il est discret, je dirais qu'il est moyen simplement. Il y a cet arrêt face à la Pologne qui peut-être est un tournant dans le match parce qu'on n'y pense plus avec la largesse du score final parce qu'à un moment on mène 3-0. N'empêche qu'à ce moment-là, au cœur d'une période où l'équipe de France commence à perdre pied et on voit que les Polonais finalement ne sont pas résignés à rester sur leur but. Puis il y a cet arrêt à bout portant, le sauvetage de Varane juste derrière. C'est un moment clé et ça ressemble au tournoi de Lloris. C'est-à-dire cet arrêt clé, un moment qui fait basculer un match, ou du moins qui laisse l'équipe à flot. En 2018, il n'y en avait pas un par match, mais pas loin. Il y a eu ça. En revanche, je l'ai rarement vu aussi fébrile sur le jeu de pied. Le jeu au pied, c'est incroyable parce qu'on sait de toute façon un cataclysme qu'il n'est pas bon. Il y a eu cette sortie aussi, j'oublie, cette sortie aérienne où il bute un peu sur Lewandowski, il lâche le ballon, il se rattrape. Mais alors le jeu au pied, c'est un cataclysme en effet. Et j'essaie de me dire, c'est un soldat, Lloris, normalement, les émotions, voilà, ça lui coule un peu dessus. Peut-être qu'hier, finalement, 142e sélection, il y a eu quelque chose, il a pris conscience de ce qui lui arrivait. Je pense que lui-même, s'il en parle en conférence de presse avant la France-Angleterre, dira non, c'est pas le cas. Mais j'essaie de m'expliquer ça, je vois pas d'autres explications, mais c'est vrai que son jeu au pied, là, c'est quand même assez inquiétant. Surtout que finalement, Lloris, c'est quelqu'un, on parle de fiabilité, c'est difficile de faire plus fiable que lui. Moi, je pense que l'équipe de France, et j'en reste persuadé, ne s'en sortira pas dans ce tournoi sans un grand Lloris, mais ce qui est logique, finalement, c'est pas pointer du doigt la défense ou quoi que ce soit, c'est que de toute façon, est-ce qu'il y a eu des champions du monde avec des gardiens moyens? Je suis pas certain. Prenez le tournoi de Lloris en 2018, alors oui, il y a sa grosse erreur en finale, enfin le tournoi qu'il fait, c'est monstrueux. Courtois qui amène la Belgique jusqu'en demi, c'est monstrueux. Neuer en 2014, je ne vais pas tous vous les faire, les Casillas, etc. Donc de toute façon, il faudra un grand Lloris. Il faudra un grand Lloris à partir des quarts parce que finalement, qu'il ait été moyen jusqu'ici, c'est pas si grave puisque la France a pris des buts mais a été finalement assez peu exposée, a concédé assez peu d'occasions. Moi, je lui reprocherais deux choses. C'est effectivement le jeu au pied, mais je ne vais pas revenir dessus, Maxime l'a très bien dit. Les relances courtes, mi-longues et longues, ça va pas. Et on a vu tout ça, ces trois-là, en l'espace de 90 minutes et même en l'espace de 45 minutes face à la Pologne. C'est-à-dire que quand il essaye de jouer façon Ederson, ça ne va pas du tout. Souvenez-vous, les premières minutes face à la Pologne où il relance sur Upamecano, catastrophe. Mi-longue sur Koundé à un moment et puis longue quand il cherche ses attaquants, ça va pas. Bon, bref. Mais il y a autre chose. C'est aussi l'autorité qui dégage sur les coups de pied arrêtés. Moi, ça reste ça aussi une limite à son jeu dans les airs sur corner et sur coup franc. Face au Danemark, alors face à ce Danemark et même face au Danemark avant, moi je l'ai pas toujours trouvé très souverain sur les coups de pied arrêtés, mais sur la ligne, pour l'instant, on l'a vu face à la Pologne, ça reste ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement, comme tu disais, le gardien qui signe l'arrêt signature, qui maintient les Bleus dans le match. Et tant qu'il sera comme ça, on ne pourra rien lui reprocher.